loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre point très distendu du confinement et aujourd'hui je vous parle des semaines 6, 7 et puis presque 8 parce qu'elle est en cours. Je vous fais cette vidéo parce que à vrai dire j'avais commencé une série, vous me donnerez votre avis, mais autant d'habitude je suis hyper contente d'enregistrer pour vous et tout, et au final je me rends compte que ces vidéos à propos du confinement, je cours pas après. Enfin, je sais pas, vous me direz si elles vous plaisent vraiment. Je ferai l'effort de continuer, mais c'est vrai que j'ai l'impression de pas avoir des trucs vraiment intéressants à vous dire ou qui pourraient vous servir ou vous aider. Donc, vous me direz en commentaire si vous souhaitez que je continue ou si effectivement vous aussi, voilà, c'est pas des vidéos qui vous passionnent et auquel cas on parlera d'autre chose. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ça parce que moi, j'avoue, je suis un peu en balance. C'est peut-être un peu aussi en rapport à mon état général, même si j'espère que c'est le cas aussi de votre côté. Le confinement se passe quand même relativement bien chez nous. On est sur un rythme vraiment à la cool. Si ce n'est que les semaines 6, sixième semaine de confinement a été très compliquée pour Hugo, qui a été mais particulièrement difficile à gérer, très violent. Il jetait énormément de choses, il était très colérique, très chimérique. C'est à ce moment-là qu'il a recommencé à réclamer à téter tout le temps, donc ça va faire presque 3 semaines que je donne le sein à un nourrisson, très clairement au niveau de la fréquence des tétés. Donc ça, c'est pas évident. Je pense que ça me fatigue un petit peu aussi. Bon, c'est passé, ça a fini par passer, il s'est apaisé et tout ça. Mais il y a eu une semaine très, très compliquée qui m'a fait m'interroger sur une éventuelle reprise de la crèche. Bon, ça, je vais y revenir, mais voilà, savoir comment il aurait géré le contact avec les autres et tout ça. Donc ça, bon, à voir. On va voir comment ça évolue. Là, il est sur un rythme un peu plus apaisé. Alma, elle, de son côté, elle roule toujours, si ce n'est que elle a son développement de petite fille normale, confinée ou pas, et qu'au mois de septembre, elle aura 6 ans. Et qu'elle apprend à lire, qu'elle apprend à écrire, que je pense qu'elle sent qu'elle grandit, qu'elle gagne en indépendance et tout ça. Et du coup, elle nous répond beaucoup, elle nous parle très mal, elle a des comportements assez inappropriés souvent. On sent qu'elle a besoin de retrouver la frontière parent-enfant, adulte-enfant, de manière un peu plus resserrée. C'est vrai qu'avec Eric, on se fâche beaucoup ces temps-ci. J'en parlais avec la maman de sa meilleure copine qui me disait qu'elle aussi, pour elle aussi c'est très compliqué, que voilà, l'enfant est dans le même système, je réponds, je suis très à l'aise. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. Bon, Alma, on sait, on connaît, elle fonctionne par phase, donc on sait que ça va finir par s'arrêter, mais c'est vrai que quand on est dans une phase, c'est toujours un petit peu éreintant. Sinon, en dehors de ça, de mon côté, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours quelques boutons. Bon, en vrai, ça va quand même beaucoup mieux. Là, on est plus sur le stade de l'imperfection plutôt que le big bouton atroce. J'ai envie de croire que mon petit jus de citron matinal m'aide un peu à nettoyer mon foie et à me purifier et à me détoxifier. Je n'ai pas encore objectivement réussi à reprendre une activité sportive. J'ai fait vaguement 2 fois 5 minutes de cerceau fitness dans mon jardin, mais en manquant d'éborgner mon fils 4 fois qui évidemment se précipite sur moi dès que j'ai mon cerceau. Enfin voilà. Donc dans l'activité sportive, c'est pas évident. Quand je fais faire du sport aux enfants, j'en fais avec eux. Je fais un petit peu de trampoline aussi avec eux, c'est rigolo, puis ils sont contents. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas vraiment d'activité sportive de fou. En revanche, du point de vue de l'alimentation, parmi les bienfaits du confinement, je crois que je vous l'ai déjà dit, je cuisine beaucoup, je fais tout moi-même, je fais mes yaourts, je fais mon pain, je fais mes gâteaux pour le goûter, et puis bon, j'ai toujours cuisiné pour les repas. Donc de ce point de vue-là, c'est chouette, et puis tout le monde est très content. On est tous ravis d'avoir du pain frais le matin, de manger des bons petits goûters maison et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça fait un moment que j'ai pas refait de dessert. Je sens que ça commence à me manquer d'ailleurs. Je pense que je vais en faire un petit peu tout à l'heure. Mais voilà. On est vraiment sur une petite routine à la cool. Moi, j'avoue que j'ai quand même très fortement lâché sur les activités pour les enfants. Je pense aussi parce qu'ils en ont moins besoin. Au final, quand je les observe, ils jouent beaucoup ensemble. Ils trouvent vraiment plein d'activités. Alors, la maison est dans un état
voilà, hein, on fait des rangements réguliers parce que sinon ce n'est pas possible. Mais sinon, ils sont vraiment très complices, ils jouent beaucoup ensemble dans leur chambre, ils font des cabanes, ils font des trucs. Et il y a beaucoup moins de moments de creux. Je veux dire, Alma ne me fait plus ce truc où elle s'allonge sur le carrelage en me disant « Je m'ennuie, maman, je m'ennuie ». Il n'y a plus du tout ces trucs-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. On continue à faire l'école le matin, ça se passe vraiment très bien. On a eu un petit moment... Ah oui, je sais, faut que je vous raconte ça. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, la maîtresse envoie des L à faire. Ça a été un drame pendant 48 heures. Parce qu'elle n'arrivait pas à les faire correctement. Elle faisait ses lettres très penchées. Mais genre, ça finissait en crise de larmes. Je m'enferme dans ma chambre, vraiment, je n'y arrive pas. Mais tout un truc, je vous assure, je ne savais plus quoi faire. Donc j'étais partagée entre l'encouragement, la persévérance, et puis à un moment, genre, hey, petite fille, c'est bon, le cinéma, tu vois. Et donc j'ai fini par en parler à sa maîtresse qui m'a dit, je vois tout à fait de quoi vous parlez. Dès qu'on réprimande Alma, elle ne supporte pas. Donc à l'école, elle ne fait pas de crise parce qu'elle ne peut pas faire de crise, mais ça ne m'étonne pas du tout qu'elle l'ait fait chez vous. Donc elle m'a donné des trucs. Alors par exemple, si vous êtes dans le même cas, hein, que votre enfant a du mal à tracer des lettres, pour entrer au CP ou même au début de CP, je pense. Alors elle m'a dit de bien lui faire sentir, il faut qu'elle sente la forme, donc de faire le tracé des lettres avec le doigt dans la semoule ou dans la farine, ce qui permet d'effacer et de recommencer, et puis surtout de ne pas hésiter à lâcher l'affaire, tu vois, de dire à un moment ok c'est bon, on arrête là, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Donc on a fait ça, et puis bon, l'orage est passé, mais ça a été très bizarre, très particulier. Enfin voilà, fallait gérer ce truc-là. Mais sinon, ouais, à part ça, on est vraiment... Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui me préoccupe ces temps-ci, parce que donc mon employeur m'a contacté pour savoir si le 11 mai, au moment du déconfinement, je reprenais le travail. Il se trouve que le week-end précédent, cet échange, j'avais eu un communiqué de la mairie disant que les écoles n'ouvriraient pas le 11 mai. Alors un truc extrêmement sibyllin, extrêmement vague, avec beaucoup, vous savez, synergie, coopération, réflexion, nanana. Enfin, voilà, tous les mots chargés de sens, mais vides de sens, qui permettent de tout et rien dire. Donc un long communiqué nous disant il n'y aura pas école le 11 mai, et on ne sait pas globalement quand est-ce qu'il y aura école. Et le lundi matin, la directrice, qui est également la maîtresse de ma fille, nous a envoyé un mail pour savoir quels étaient les parents volontaires pour mettre leurs enfants à l'école dans le cas d'une éventuelle ouverture en juin. Donc j'en ai conclu qu'il n'y aurait rien du tout en mai. Peut-être rien en juin, je ne sais pas, mais il faudra bien un moment que moi je retourne au travail, probablement au mois de juillet, dans le pire des cas. Et bien figurez-vous que l'idée me fait bizarre. Je suis, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, ça a peut-être trouvé écho chez certaines d'entre vous, je fais partie de ces gens, il y a eu des articles sur ça dans la presse, qui étaient préoccupés par le début du confinement. Bon, ce qui moi n'était pas mon cas, ça ne m'a jamais préoccupée, mais en revanche je commence à être préoccupée par la fin du confinement. Parce que d'une part, chez moi c'est quand même plutôt bien. Je veux dire, je ne suis pas dans un studio en ville coincé sans pouvoir voir la lumière. Donc de ce point de vue-là, je fais partie des gens privilégiés, j'en ai conscience. Mais donc du coup, je suis dans un environnement assez agréable. Moi, je ne m'ennuie jamais chez moi. Jamais. J'ai toujours un truc à faire. Donc je ne suis pas dans un truc de d'oisiveté. Je m'occupe quand même beaucoup des enfants. On fait beaucoup de choses ensemble. Donc ça permet quand même de garder un rythme et des occupations. Et du coup, on est dans un système très doux. Avec une routine qui s'est installée, un rythme qui est assez apaisant. On se lève pas tard d'ailleurs, enfin je veux dire Alma à l'école, on commence l'école entre 8h et 8h30 et on a tous petit déjeuner, on est habillés, on a fait nos lits et tout ça, donc on est, si vous voulez, on se laisse pas aller. Le fait de faire ma cuisine, j'ai l'impression de bien prendre soin de ma famille, qui sont en bonne santé. J'ai observé que les enfants sont pas malades. Depuis le début du confinement, j'ai pas eu un seul nez qui coule. Enfin, c'est quand même incroyable. Enfin voilà. Donc, et puis je me rends compte, moi je fais quand même un métier où je vais à l'extérieur. En tant que journaliste, on part en reportage, on doit être au contact des autres et tout. Et ben en fait, ça me rassure pas de me dire que je vais discuter avec des gens,
que je vais être au contact d'autres personnes et tout. Et je me dis, waouh. Autant je sais que je serai contente de reprendre le boulot et que ça va me plaire. Et voilà, mais il y a tout cet aspect-là qui, malgré tout, me préoccupe un peu quand même. Je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous, si vous avez un peu ce genre de sentiments. Enfin, voilà, je sais pas. Vous me direz ça un petit peu en commentaire. Voilà, c'était un peu mon humeur du moment, mon humeur du jour. Et puis, je crains un peu aussi que le déconfinement soit un peu hystérique, quoi. Que les gens, parce qu'ils ont été confinés pendant assez longtemps, du coup, sortent tous d'un coup dans les mêmes endroits et que du coup, il y a un repic d'épidémie et que on puisse pas reconfiner derrière et que du coup, il y ait vachement de gens qui tombent malades. Enfin, voilà, il y a tous ces trucs-là qui, je trouve, sont presque plus anxiogènes que le début de l'épidémie parce que maintenant, ça y est, voilà, on a compris, le coronavirus est là, on va vivre avec et tout. Mais la sortie de ce truc-là me paraît peut-être presque plus compliquée. Voilà, je sais pas. En gros, voilà un peu mon humeur du moment. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, de votre côté, comment vous allez. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en bonne santé. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et écoutez, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire un peu comment ça se passe pour vous, comment vous vivez les choses en commentaire. On en discute bien volontiers. N'oubliez pas de me dire si vous voulez que je continue ces vidéos ou si ça vous saoule. Enfin, en même temps, continuez, pourquoi faire? On va déconfiner. On va peut-être recommencer à parler d'autres choses, je ne sais pas. Vous me direz un petit peu quelles sont vos envies et vos souhaits. On en parle en commentaire. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et puis, à très vite. Bye.